Alors nous sommes en train de continuer avec notre enseignement qui parle des éléments qui nous permettent de vivre la délivrance lorsqu'on se retrouve dans une prison. Et donc nous continuons avec cet enseignement qui parle de la délivrance. Et depuis un certain moment, on a commencé à parler de beaucoup de choses. Je crois que ce soir, le Seigneur sera en train d'amener quelqu'un à vivre encore une autre dimension de délivrance. Amen. Alors le mercredi, nous avons parlé de cet homme de pierre et nous avons parlé de tous ces éléments importants qu'il devait se revêtir afin de quitter la prison. Et on a terminé avec le manteau. Nous avons défini le manteau comme étant un revêtement qui nous permet d'accomplir une mission, un revêtement spirituel qui nous permet d'accomplir une fonction. Alléluia. Il y a plusieurs types de manteaux et cela n'était pas notre sujet. Et nous avons tout simplement dit que pour sortir de certaines prisons, il faudrait également avoir un revêtement. Et ce revêtement, nous l'avons appelé le manteau. Dis à ton voisin, le manteau. Dis-le bien, le manteau. Ma prière à partir de cette saison est que l'Éternel commence à revêtir tout un chacun de nous d'un manteau attaché à sa mission, un manteau attaché à sa destinée au nom de Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs types de manteaux, mais pour cet homme de pierre, c'est ce manteau qui devait lui permettre de sortir de la prison où il se retrouvait. Nous avons également dit que le manteau nous accorde une autorité dans le monde spirituel. Le manteau nous accorde une dimension d'autorité dans la sphère où nous fonctionnons. Et donc le manteau en cette saison sera également en train de te donner, de manifester une autorité dans la fonction que tu es en train d'exercer. Alléluia. Et donc il y a un manteau attaché à l'autorité qui t'est conférée. À chaque fois que l'Éternel t'accorde une dimension d'autorité, il y a un manteau. Il y a les rois qui reçoivent des manteaux, il y a les prophètes qui reçoivent des manteaux. Et donc c'est attaché à une autorité que Dieu accorde à ces personnes, que ce manteau vient sur leur vie. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir un autre élément qui permettra, c'est que l'on vive la liberté ou la délivrance. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. On peut se tenir debout. Nous allons tous lire à partir du verset 23, Actes chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. On peut même aller jusqu'au verset 30, c'est mieux. On peut aller 1, 2, 3. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, j'aimerais que quelqu'un retienne cela, vers le milieu de la nuit, dis à ton voisin vers le milieu de la nuit. Dis-le bien, vers le milieu de la nuit. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer avec la lecture ensemble. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Et les prisonniers les entendaient. C'est le verset clé qui est le 25e verset. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit plutôt sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Tu acclames le Seigneur là où tu es au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est une soirée de délivrance. Dis-le bien, c'est une soirée de délivrance. Alors ici, on est en train de voir la délivrance de cet homme de Paul ainsi que l'homme de Silas. Nous avons vu la délivrance attachée à Pierre et là nous sommes en train d'ajouter certaines choses attachées à la délivrance de cet homme de Paul ainsi que Silas. La Bible est en train de nous montrer que ces hommes étaient en train de faire l'œuvre de Dieu et à un certain moment, ils ont été emprisonnés. Ils étaient en train d'aller dans l'évangile et à un certain moment, ils ont été amenés en prison. On parle de plusieurs choses. Ils ont chassé un esprit impur qui était dans une femme. C'était une femme qui était en train de procurer le gain à ses maîtres parce qu'elle était en train de deviner les choses. C'était une prophétesse qui était attachée à l'esprit de Python. Et après avoir libéré cette femme, ils ont été emprisonnés. Et étant dans la prison, le Seigneur a amené ces hommes à vivre la délivrance. Dis à ton voisin la délivrance. Dis-le bien, la délivrance. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis-le bien, la délivrance. Alors la Bible est en train de dire au verset 23: après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Après avoir été chargés de coups, ils ont été jetés dans la prison. Ce qu'on est en train de nous démontrer que c'était une circonstance attachée premièrement aux pleurs. Paul et Silas, ils ont été frappés d'abord et après avoir reçu les coups, on les a jetés dans la prison. C'est que ce n'était pas une circonstance de joie. Ces hommes, ils ont reçu des coups et puis on les a même emprisonnés. Mais malgré que ces gens ont reçu des coups et ils ont été emprisonnés, la Bible dit qu'ils ont commencé à appliquer un mystère. Et c'est un mystère qui amène la délivrance. La Bible est en train de dire que Paul et Silas, ils étaient en train de prier et ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Ils étaient en train de prier et ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. On est en train de nous amener à comprendre que la prière simplement, elle ne suffit pas pour amener la délivrance. Mais il y a un autre mystère que tu peux associer à la prière, c'est le mystère de la louange. Dis à ton voisin, la louange est une clé pour ta délivrance. Dis-le bien, la louange est une clé pour ta délivrance. J'aimerais que quelqu'un comprenne que la louange qui amène la délivrance n'est pas une louange qui est faite dans des circonstances de joie. C'est comme ça que j'étais en train d'amener quelqu'un à comprendre que c'était après avoir reçu les coups et après avoir été amené en prison que Paul
et Silas ont commencé à prier et à louer l'Éternel. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que la louange, c'est seulement quand on a reçu des bonnes choses venant de Dieu. Plusieurs personnes pensent que la louange, c'est seulement quand on est dans la joie que nous devons louer l'Éternel. Mais la louange devient un mystère, une clé attachée à la délivrance lorsque nous comprenons que nous pouvons louer l'Éternel même dans la souffrance, même dans les temps difficiles. Alléluia. Après avoir reçu des coups, alors Paul et Silas ont commencé à prier et ils ont élevé des louanges à Dieu. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu peux louer l'Éternel quand tu es en train de pleurer? Est-ce que tu peux louer l'Éternel quand tu es dans la souffrance? C'est là que la louange commence à avoir son efficacité. C'est là que la louange commence à avoir son poids dans le monde spirituel. Lorsque tu comprends que ma louange n'est pas définie par les bonnes choses que j'ai reçues, lorsque tu comprends que ma louange n'est pas déterminée par les bonnes circonstances autour de moi, mais ma louange, elle est attachée au Dieu que je connais. Alléluia. Nous avons parlé pour cet homme de pierre qu'il fallait la prière, tout simplement. Mais ici, Paul ainsi que Silas comprennent que la prière en elle-même ne sera pas suffisante pour ouvrir les prisons. Il faut ajouter une autre clé, il faut ajouter un autre mystère, qui est le mystère de la louange. Alléluia. J'étais en train de dire que plusieurs personnes, pour arriver à louer l'Éternel, c'est lorsque on est dans des bonnes choses, dans des bonnes circonstances, lorsqu'on a reçu certaines bonnes choses, c'est là que nous sommes prêts à louer. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Mais ici, Paul et Silas louent l'Éternel premièrement dans la prison. Et deuxièmement, après avoir reçu des coups. Tu es dans la prison et tu es en train de lever l'Éternel. Tu es dans une situation où tout le monde doit pleurer, mais toi tu comprends que c'est le bon moment où je dois louer l'Éternel. C'est là que la louange devient une clé pour amener la délivrance dans ta vie. Dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de somnoler. Acclame fortement Jésus là où tu es. Dis à ton voisin, le mystère de la louange attaché à la prière. C'est là que j'aime, c'est que Christ est en train de dire à ses disciples, il dit à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Pour avoir la délivrance, quels sont les mystères que toi tu connais? Ou encore quelles sont les clés que toi tu le tiens qui peuvent t'amener à sortir d'une prison? C'est qu'à chaque fois, quand tu te retrouves dans une prison, tu as besoin d'une délivrance. Quelles sont les clés que tu connaisses et qui peuvent t'amener à sortir de la prison ou encore à vivre la délivrance? Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé du ministère des anges. Nous avons parlé de la direction divine. L'ange a dit à Pierre, suis-moi. Nous avons parlé de la lumière. Nous avons parlé du revêtement ou du manteau. Nous avons parlé des armes spirituelles. Mais là, on est en train d'ajouter un mystère très important. Une clé très importante qu'on appelle la clé de la louange. Alléluia. Dis à ton voisin, la louange est une clé pour la délivrance. Mais j'étais en train d'insister en disant que la louange devient une clé pour ta délivrance lorsque tu comprends que cette louange
ne doit pas seulement être influencé par les bonnes circonstances ou par les bonnes choses que tu reçois dans ta vie. Plusieurs personnes attendent de recevoir les bonnes choses pour passer et témoigner ici, pour donner une action de grâce. Mais il y a des hommes qui ont compris que la louange est une technologie spirituelle qui introduit la délivrance. C'est qu'à chaque instant, quand je suis en train de louer l'Éternel, quand je suis en train de louer l'Éternel, j'introduis la délivrance dans ma vie. Alléluia. Je suis en train de voir Jésus-Christ. On lui amène les pains et les poissons. Avant de voir la multiplication, la Bible dit qu'il a élevé les pains ainsi que les poissons et il a rendu grâce. Il rend grâce avant de voir la multiplication arriver. Avant de voir le miracle, il rend grâce. Plusieurs personnes sont en train de vivre la stagnation, sont en train de se voir être maintenues dans la prison. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore compris qu'elles peuvent louer l'Éternel même avant de voir le miracle s'accomplir. Alléluia. Ce soir, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que c'est une clé importante pour la délivrance. Et le terme original qu'on est en train d'employer là-bas, c'est un terme attaché au chant. Quand on essaye de lire les versions originales, on parle des chants. C'est comme ça qu'on dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu. J'ai compris qu'il y a plusieurs types de louanges. Mais là, on parle exactement des louanges de Dieu. Alléluia. Une autre chose dont j'aimerais que tu comprennes est que ces louanges, quand elles étaient faites, tous les prisonniers les entendaient. Alléluia. Il y a certaines prisons qui souffriront uniquement quand ta voix sera engagée dans tes louanges. On est en train de nous parler de l'histoire de la muraille de Jéricho. C'est Dieu lui-même qui est en train de donner une recommandation au peuple d'Israël. Il dit, vous n'allez pas sortir de voix, vous n'allez pas parler, jusqu'à ce que je vais recommander au peuple d'Israël de pousser des cris de joie, de sonner de la trompette. Et c'est là que vous allez voir la muraille commencer à tomber. Pourquoi seulement les cris? Quelle relation il y a entre les cris et cette muraille qui devait s'écrouler? S'il y a un secret quand tu parles, quand ta voix est relâchée, il y a un secret, il y a un mystère qui se passe. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel quand ta voix est entendue. Moi je me rappelle même quand on était des enfants. Et aujourd'hui, je crois que la sorcellerie est devenue androïde. Mais quand on était des enfants, vous allez voir, à un certain moment, vous pouvez entendre à l'extérieur, on appelle la voix de quelqu'un. Et vous allez voir les parents qui interdisent, comme on a ce qu'elle est ou c'est quel rapport il y a entre la voix que tu dois sortir et ceux qui t'appellent à l'extérieur? Comme à tous les types, c'est parce qu'il y a une dimension et quelque chose attaché à ta voix. On dit tous les prisonniers les entendaient en train de prier et en train de chanter les louanges de Dieu. Il y a des moments où tu dois prier et que ceux qui sont autour de toi entendent, que la sorcellerie qui est autour de toi entende. Alléluia. Il y a des moments où tu dois utiliser ta voix parce qu'elle a un impact spirituel. C'est comme ça qu'il fallait que Paul et Silas
soit en train de prier, soit en train de chanter les louanges de l'Éternel et que ceux qui sont autour entendent quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin ce soir, ne retiens pas ta voix. Lorsqu'on te dira de prier, prie avec ta voix, élève ta voix. Si on te dit de chanter, élève ta voix et que ta voix soit entendue dans le monde spirituel. Alléluia. Nous avons dit que l'efficacité de la louange, c'est quand tu n'es pas dans des bonnes situations. Cela donne un poids à ta louange. Après avoir frappé ces hommes, on les a mis dans la prison et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à élever les louanges à Dieu. Alléluia. Je vais essayer de parler rapidement du terme qu'on a employé là pour parler de la louange. Ça veut tout simplement dire honorer. Quand on dit qu'ils étaient en train d'élever des chants de louange, c'est que ces chants-là étaient en train d'honorer Dieu, étaient en train d'élever Dieu. Moi je me demande, comment tu vas élever Dieu dans la prison? Si en réalité ces hommes connaissaient le Dieu qu'ils étaient en train d'élever, qu'ils étaient en train d'honorer. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu sais que mon Dieu est un Dieu de délivrance. Quand tu te retrouves dans la prison, tu ne vas pas regarder les circonstances qui sont autour de toi, mais tu vas continuer à l'élever malgré les situations qui sont autour de toi. Je suis en train de comprendre que Paul et Silas connaissaient le Dieu qu'ils étaient en train de servir. Plusieurs personnes n'arrivent pas à louer Dieu parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. Elles ne connaissent pas encore leur Dieu. Alléluia. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Pose bien cette question-là. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers, le Dieu que tu loues? Est-ce que tu le connais? Avant de parler en profondeur de la louange, j'aimerais que quelqu'un comprenne également que c'était à une heure précise. C'était à une heure précise que la libération, la délivrance est arrivée. On dit vers le milieu de la nuit. Dis à ton voisin vers le milieu de la nuit. Alors j'aimerais lire avec quelqu'un Exode, dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 12. Exode, c'est le livre de la délivrance du peuple de Dieu. Le livre de la délivrance du peuple de Dieu. Exode, chapitre 12. Je vais commencer au verset 27. La Bible dit, vous répondrez. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, dis à ton voisin au milieu de la nuit. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. La libération a commencé la nuit. On dit, dans la nuit même. Dans la nuit même. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple,
vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Alléluia. On est en train de nous parler du mystère attaché au temps précis pour la délivrance. Pour ceux qui comprennent, ceux qui sont prophétiques, la nuit est un temps très favorable pour la délivrance. Alléluia. Mais plus précisément, le milieu de la nuit. C'est que à minuit, c'est un temps favorable pour ceux qui veulent voir la délivrance dans leur vie, dans leur famille. Si tu comprends, c'est qu'à partir de cette nuit, minuit ou encore le milieu de la nuit sera un temps favorable pour demander la délivrance dans ta vie, pour demander la délivrance dans ta famille. Alléluia. Ici, on est en train de nous faire voir que le peuple d'Israël a été délivré la nuit. Arrête de prier comme tout le monde lorsque tu veux voir la délivrance arriver dans ta famille ou dans ta vie. Tu pries la journée, tout le monde peut prier la journée. Tout le monde peut prier la journée. Mais tout le monde ne peut pas quitter son lit, abandonner le sommeil et prier. Ça, c'est un sacrifice. C'est comme ça que cela devient également une clé attachée à la délivrance. Le milieu de la nuit est un temps favorable pour la prière de délivrance. Je suis en train de parler à un homme prophétique, à une femme prophétique à partir de ce soir. Minuit sera un temps favorable pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de ta famille. Pourquoi Dieu devait délivrer le peuple d'Israël seulement à minuit? Pourquoi c'est seulement vers le milieu de la nuit que la délivrance est arrivée dans la vie de Paul et Silas? Il y a un secret attaché aux heures dans le monde spirituel. Il y a un secret attaché au temps dans le monde spirituel. Ceux qui sont prophétiques écrivent cela et ils vont commencer à appliquer cela dans leur vie. Alléluia. Ces hommes étaient en train de chanter, mais c'est vers le milieu de la nuit que la délivrance s'est manifestée dans leur vie. C'est vers le milieu de la nuit que Dieu a manifesté sa puissance dans leur vie et qu'ils ont reçu la délivrance. Et moi je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que l'Éternel t'amène à vivre la délivrance au nom de Jésus. J'étais en train de dire que l'Éternel t'amène à vivre la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que lorsqu'on parle de la louange, on est en train de voir l'honneur qu'on est en train de donner à Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est en train de lever Dieu. Louer Dieu veut dire élever Dieu. Louer Dieu veut dire exalter sa grandeur, voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à élever Dieu. Apprends à voir la grandeur de Dieu. Apprends à honorer Dieu. Apprends à voir la majesté de Dieu. Certaines personnes jusque-là n'ont pas la capacité de voir la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à louer Dieu. Alléluia. C'est comme ça que David, dans le psaume 103, il est en train de dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La première manière dont je t'amène à comprendre la louange, c'est quand tu commences à contempler les bienfaits de Dieu dans ta vie, dans ton passé. Alléluia. Si Dieu, il a déjà accompli un miracle dans ta vie, et donc il a la capacité de faire encore un autre miracle, et cela te pousse à l'élever pour ce qu'il a fait dans le passé dans ta vie. La première manière d'élever Dieu ou de voir la grandeur de Dieu dans ta propre vie, c'est passant par ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Mais cet homme de David est allé plus loin. Il dit dans un psaume, il dit:
quand je contemple les cieux, et je contemple les étoiles, quand je vois, il commence à regarder la création. Alléluia. Acclame Jésus là où tu es. Il commence à contempler le Seigneur et il commence à voir ce que Dieu a déjà fait, passant par sa création, et il commence à élever Dieu passant par la création. Nous nous attendons seulement quand Dieu agit dans notre vie. C'est là qu'on a la capacité de lever Dieu. Mais cet homme de David, il avait la capacité de louer Dieu en contemplant seulement la création. Il regarde le soleil, il voit le soleil qui se lève à la même heure, qui se couche à la même heure. Il dit non, il y a un Dieu. Il regarde les étoiles, il contemple, il dit il y a un Dieu. Alors à partir de ce sens, il commence à élever Dieu. Il commence à élever Dieu à partir de cela. C'est ça la louange. Il commence à faire des chants, et des chants qui sont en train de démontrer la grandeur de Dieu, des chants qui sont en train de démontrer la magnificence, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation compliquée, premièrement, je t'ai dit, commence à te rappeler de tout ce que l'Éternel a déjà fait dans ton passé. Premièrement, prends le temps. Il ne faut pas commencer seulement à pleurer. Oh, Mungu naniacha, Mungu naniacha. Non, non. Prends le temps de commencer à observer comme David, le Dieu qui m'a tiré de la patte de l'ours, de la griffe du lion. Ce même Dieu, il me tirera de ce Philistin, de la main de ce Philistin. Il commence à voir dans le passé le Dieu qui l'a tiré de certaines choses. C'est ce même Dieu qui accomplira une autre délivrance. C'est que David était un homme qui avait déjà compris que la louange était une clé pour la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la taille du géant, quand tu apprends à louer Dieu, ce géant sera obligé de tomber. Même si c'était un Goliath, quand tu apprends seulement à présenter Dieu, avant Goliath, à présenter Dieu comme étant le Dieu plus grand que Goliath, tu vivras la délivrance. Le problème est que quand toi tu arrives devant Goliath, tu vois la taille de Goliath. C'est ça ton problème. Dis à ton voisin, ne regarde pas la taille de Goliath, mais regarde à la taille de ton Dieu. Ne regarde pas à la taille de Goliath, mais regarde à la taille de ton Dieu, à la grandeur de ton Dieu. Ils ont commencé à élever les louanges de Dieu, les louanges de l'Éternel, les louanges du Seigneur. Alléluia. Tu es malade, mais tu es en train de le louer comme étant le Dieu qui guérit. Tu es dans la pauvreté, mais tu es en train de le louer comme étant le Dieu qui enrichit. C'est là que la louange devient une clé pour venir te sortir de cette situation, pour venir te sortir de cette situation. Je suis en train de voir à partir de ce soir des hommes et des femmes qui seront en train de comprendre ce mystère et qui seront en train de l'appliquer dans leur vie, qui seront en train de l'appliquer dans leur vie. Vers le milieu de la nuit. C'est que j'aime lorsque tu appliques le mystère de la louange. Les prisons ne s'ouvrent pas seulement, mais même les fondements des prisons sont obligés d'être ébranlés. J'ai toujours dit ceci, lorsque les prisons s'ouvrent, elles peuvent encore retenir quelques membres de la famille. Mais lorsque les prisons sont ébranlées, même ta postérité ne passera pas par
voir cette prison-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à briser les prisons. Non à les ouvrir seulement, mais à les briser. Depuis les fondements, commencer à les briser. Ce soir, si quelqu'un est en train de comprendre ce mystère, j'aimerais que tu commences à voir comment les enfants qui viendront après toi ne vivront pas la même situation, ne vivront pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu vas briser, tu vas briser. Ce que j'aime avec la délivrance de cet homme de Paul et Silas, même les prisonniers qui étaient à l'intérieur ont subi l'influence. Oh, Pierre était sorti seul, mais par la louange de Paul et Silas, même les autres prisonniers, la Bible dit tous les prisonniers qui étaient enchaînés, ils ont subi l'influence de la délivrance qui est arrivée dans la vie de Paul et de Silas. Il y a des hommes ce soir qui vivront la liberté, mais cette liberté va influencer même leur famille, va influencer leur entourage. Il y a des sorciers qui doivent croire en ton Dieu. Le geôlier qui était en train de garder Paul et Silas, il est allé à leurs pieds. Il a commencé à demander le salut. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour avoir aussi ces choses? Qu'est-ce que je dois faire? Depuis ce matin, j'étais en train de pleurer. Le temps où j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, où sont ces choses? On mettra quelqu'un à côté de toi pour surveiller ta vie, mais il se rend compte que tu n'es pas surveillable. Il est difficile de te maintenir. Et il commence à demander quel est ton secret. Tu es de quelle loge? Tu dis, je suis de la loge de Lion de la tribu de Juda. Je suis de l'ordre de Melchisedec. Et de quel ordre? Ordre de Melchisedec. Loge, Lion de la tribu de Juda. Lions of... ce n'est pas Lions Club, mais c'est Lion de la tribu de Juda. Le geôlier, celui qui les gardait là, qui était plus fort, il se rend compte que non, il y a une autre puissance qui a la capacité de briser les chaînes, qui a la capacité de renverser les prisons, qui a la capacité d'ouvrir les portes. Il y a une autre puissance. Il y a une autre puissance. Et cette puissance, elle commence à descendre quand tu comprends qu'à la prière, tu dois associer la louange de l'Éternel. Tu dois associer les louanges de l'Éternel. Je suis en train de finir très rapidement pour qu'on prie. J'ai donné juste un psaume que nous allons lire ensemble, mais j'aime qu'on les lise dans la version d'Arby. Psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. C'est un psaume que nous citons très souvent, que nous proclamons très souvent. Dans le psaume 18, je crois qu'on a toujours lu ça ici. C'est David qui dit, je me suis crié, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Il a seulement crié, loué soit l'Éternel, et la délivrance est entrée dans sa vie. La louange, une clé pour la délivrance. Et ici dans le psaume 22, on est en train de nous donner le mystère attaché à la louange. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, à partir du premier verset jusqu'au troisième, on va voir même jusqu'au quatrième verset, c'est important. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Dis à ton voisin, Dieu établit son habitation au milieu des louanges. J'aime cette version. On dit Dieu habite. Quand on dit habite, dans la version Louis II, on dit il siège.
Ce terme siéger là, ce n'est pas tellement beau pour moi. Moi j'aime quand on dit que Dieu établit son habitation, sa demeure. Là où il y a la louange, Dieu il quitte son trône, il vient pour établir son habitation là où il y a les hommes qui louent. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand Paul et Silas étaient en train de louer l'Éternel, ils étaient en train de dire à Dieu, descends dans la prison. Viens habiter dans la prison. Moi je me demande quelle est la prison qui peut maintenir Dieu, qui peut contenir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur. Papa Daniel a dit Ezalakate. Dis à ton voisin Ezalakate. Dis à ton voisin Ezalakate. Ça c'est le mystère attaché à la louange. Quand tu commences à louer Dieu, tu dis à Dieu, non, descends avec ton trône. C'est là le sens de Dieu qui siège. C'est qu'il prend son trône, il l'établit là où il y a la louange. À partir de ce soir, j'aimerais que tu comprennes que c'est une clé très importante pour t'amener à vivre la délivrance. Quand tu es dans les problèmes, ne pleure pas. C'est le bon moment pour attirer ton Dieu. Tu sais que Dieu est puissant. Tu sais que Dieu est grand. Tu sais que Dieu est le créateur de toutes choses. Je lui dis non, non, je vais établir ton siège dans mon problème. Je vais établir ton siège dans ma vie, dans ma famille. C'est comme ça que je suis en train de te louer. Je suis en train de te bénir. Je suis en train de t'élever. Est-ce que quelqu'un est en train déjà de voir la grandeur de Dieu? Il est le créateur des cieux et la terre. Il est le créateur. Moi je suis en train de me demander s'il a créé ta vie. Qu'est-ce qui sera difficile de créer encore autour de toi? Si tu commences à penser de cette manière-là, la délivrance sera ton partage. Le problème c'est que toi, tu vois l'impossibilité. Même là où il y a le Dieu des possibilités. Là où Dieu est, il n'y a pas. Oh, là où Dieu est, il n'y a pas d'impossibilité. Paul et Silas dans la prison, après avoir reçu les coups, la première vérité, c'était après avoir reçu les coups. Quelqu'un qui est passé par des situations difficiles, quelqu'un qui a perdu les enfants, quelqu'un qui a perdu l'argent, mais il arrive dans la présence de Dieu. Il dit, je sais que ce Jésus que je sers, il a la capacité de changer les choses pour le monde. Oh, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te retrouves, apprends à louer Dieu, apprends à l'élever. C'est là que le mystère de la délivrance commence à venir dans ta vie. C'est là que la clé de la délivrance commence à se manifester dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un homme comme Job, tu as perdu tout, mais il y a encore une deuxième saison. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Elle est plus grande que celle de la première. Je suis en train de voir quelqu'un qui après les souffrances sera en train de louer. Vous savez, moi je ne sais pas si quelqu'un comprend le mystère de la louange. Papa Daniel, je sens un rhéma qui descend dans mon esprit. Je sens un rhéma qui descend dans mon esprit. Vous savez pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda? Qui connaît le nom de Juda d'où il vient? Qui connaît le nom de Juda d'où il vient? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ça le sens de Juda. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Un homme qui loue l'Éternel, c'est un homme qui rugit comme un lion. Tu n'as pas compris? C'est comme ça qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire ceux qui apprennent à louer Dieu dans le monde spirituel. Ce sont des rugissements. Ce sont des rugissements. Je suis en train de voir quelqu'un qui entend, tu seras en train de louer Dieu. Le monde spirituel.
Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur juste? Commence à l'acclamer.
le temps où tu es en train de chanter, la délivrance est en train de venir. Dis le temps où tu es en train de chanter, la délivrance est en train de venir. Voici, prenez les tam-tams là. Je veux qu'on fasse un chant, un dernier chant. Seigneur. Amen.
Le temps où vous étiez en train de louer fortement le Seigneur, j'ai fait une vision. Mais dans cette vision, j'ai vu plusieurs appels commencer à entrer dans votre téléphone. J'ai commencé à demander au Seigneur, c'est quoi ce que je vois? Et le Seigneur a commencé à me dire que depuis un certain moment, vous êtes en train de demander que l'Éternel ouvre même une porte du travail. J'ai vu, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, ouvre même une porte du travail. Alors curieusement, j'ai vu dans sur votre téléphone, mais le nom de quelqu'un qui s'appelle Jean, qui a appelé sur votre téléphone et qui a dit il y a eu une connexion. Il y a eu une connexion pour le travail parce que tu as beaucoup souffert avec les enfants. Alors le Seigneur veut ouvrir une connexion par rapport au travail. Et curieusement dans la vision, je vous ai vu très réjouissant. Vous étiez dans la joie très fortement. Le Seigneur m'a dit que la saison de la joie est en train d'arriver. Dieu va toucher beaucoup de gens autour de vous, parmi lesquels il y aura ce nom-là. Mais le temps que je parle, je vois quelqu'un d'autre, et qui porte le nom de Luc. Dieu touchait ce nom-là de Luc. Il se souvient de vous et il envoie de l'argent. Et cet argent, je vois, c'est pour les enfants, précisément. Il dit en cette fin d'année, avant que les festivités n'arrivent, j'envoie l'argent qui va servir aux besoins des enfants. Je veux le nom de Luc. Et Dieu me dit, commencez la célébration parce que c'est le temps de votre joie qui est en train de venir. Que Dieu vous bénisse, maman. J'ai vu une vision sur maman Yo-Yo. Dans cette vision-là, je me suis retrouvé curieusement avec vous. Je me suis retrouvé avec vous, mais vous étiez en train de me dire ceci dans la vision. Prophète, priez pour moi. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la vision, vous étiez en train de me dire, priez pour moi. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir financièrement. Vous avez besoin de faire une offrande. Et le Seigneur a commencé à me dire depuis un certain temps, c'est quelque chose qui est en train de vous tourmenter dans votre cœur. Vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, si seulement tu me bénisses financièrement, je vais également bénir la vie des Seigneurs de Dieu. Et ça montait vraiment dans votre cœur. Et Dieu me dit, à cause de cela, parce que c'était comme un vœu que vous étiez en train de faire au Seigneur. Et à cause de cela, il accepte d'ouvrir les portes financières. Il accepte de toucher plusieurs personnes. Vous allez voir que dans cette saison, avant que l'année ne se termine, vous allez voir que les portes seront fortement en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous avez fait un vœu à Dieu. Dieu me dit, il est en train de se souvenir de plusieurs vœux que vous avez fait ici. Quelqu'un qui a dit à Dieu, avant que la fin de l'année n'arrive, si seulement Éternel tu me bénissais, je vais faire quelque chose dans l'église, je vais faire quelque chose pour ton serviteur. L'Éternel est en train d'agréer ces vœux-là. En cette saison, vous allez voir que les portes seront en train de s'ouvrir. Dieu me dit, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous inquiéter, parce que lui-même, il est en train de décider de faire autre chose dans votre vie. J'entends, on est en train de dire une autre tournure des choses. J'entends spirituellement, on dit une autre tournure des choses. Dieu me dit qu'il est en train de chercher à mener des nouvelles choses dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur t'amène aussi en cette saison à vivre ce qu'il a préparé au nom de Jésus. Je vois une vision sur maman Rebecca. J'ai fait une vision. Mais dans cette vision, je vous ai vu au niveau du marché de Eureka, au niveau de Kiwele. Je vous ai vu là-bas, mais curieusement dans la vision, vous étiez en train de choisir des chaussures. Et dans la vision, vous étiez en train de dire, en cette saison, je ne veux pas travailler pour les gens. Je veux commencer mes propres activités. Et le Seigneur a commencé à me dire que depuis un certain moment, vous ne voulez plus travailler pour les gens. Vous avez dit non, à chaque fois que je travaille pour les gens, il y a des déceptions. Que Dieu me donne un capital afin que je commence certaines activités. Et Dieu accepte d'ouvrir cela. Mais ce que Dieu veut, je vous vois au niveau du marché Eureka. Commencez, si Dieu vous donne de l'argent, venez, on va prier pour vous, afin que cette vision se réalise. Parce que Dieu vous voit maintenant commencer vos propres entreprises, vos propres activités. Et c'est là que vous allez vous épanouir. Parce qu'à chaque fois quand vous travaillez avec des gens, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Il y a beaucoup de problèmes. Je vois même, il y a un problème là.
on dit que vous avez pris l'argent. Oui, il y a l'argent qui se perd et quelqu'un qui est en train de dire que c'est elle qui a pris cet argent-là. Mais alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Alors Dieu est en train de nous dire qu'il est en train de vouloir maintenant commencer avec vous de nouvelles choses, passant par vos propres entreprises.